Bonjour les amis, voici une nouvelle capsule de Madame Florence. Aujourd'hui, c'est une capsule spéciale à l'occasion de la fête des pères. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une carte assez simple pour l'ensemble des élèves du primaire qui représente au fond la chemise de votre papa avec un nœud papillon et avec un effet de cœur en relief à l'intérieur. Alors, pour faire cette carte, vous aurez besoin d'un carton bleu ou de la couleur de votre choix vraiment pour faire la chemise, mais vous avez aussi besoin d'un carton rouge pour faire le nœud papillon et le cœur à l'intérieur de notre carte. Vous aurez aussi besoin d'un crayon mine, d'une efface, d'une paire de ciseaux, de votre bâton de colle, de beaux crayons de feutre et d'une petite règle si vous voulez faire des lignes bien droites. Alors, si vous sortez votre matériel, nous pourrons sans plus tarder commencer. Alors, pour la première étape de notre carte, nous allons commencer par faire la forme de notre chemise. Alors, je vais vous montrer tranquillement étape par étape, mais c'est un projet assez simple à faire. Alors, la première étape pour faire notre chemise, ça va être de plier notre carton de façon à ce qu'il soit presque plié parfaitement sur la ligne, mais en laissant l'équivalent de la largeur d'une règle ou un peu plus pour faire notre col de notre chemise. Donc, je le plie comme ceci. Je plie la ligne bien droite avec mes doigts et vous devriez donc avoir un carton qui n'est pas parfaitement plié, à peu près ou un peu plus que la largeur d'une règle que vous laissez dépasser. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir, avec votre crayon, approximativement diviser cette section du haut en trois. Donc, un tiers ici, un tiers ici au milieu et un tiers ici au bout. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que pour la prochaine étape, vous allez avoir besoin de vos ciseaux et nous allons découper l'équivalent du tiers de chaque bout. Donc, seulement sur la ligne ici de l'intersection entre le col de ma chemise et le carton qui est bien plié, je coupe jusqu'à peu près au tiers vers l'intérieur d'un côté et de la même chose. Donc, les petites lignes, c'était simplement pour m'indiquer à peu près où arrêter. Donc, vous pouvez y aller en mesurant si vous voulez être très précis. Mais comme vous voyez, la section maintenant qu'on avait laissé dépasser, on a découpé le tiers d'un côté et le tiers de l'autre. Maintenant, je vais retourner ma carte et comme vous pouvez voir, quand je vais plier vers l'intérieur, mes deux morceaux, je vais pouvoir les mettre les uns par-dessus les autres. Donc, je vais simplement les plier maintenant pour que les deux bouts se rejoignent comme ceci. Je peux faire une petite démarcation sans peser trop fort pour laisser un peu de relief. Et ensuite, je vais simplement mettre de la colle en dessous de chaque pan. Donc, sous le bout de mon col vers le bas, pour pouvoir coller seulement ce morceau sur ma feuille. Donc, un peu de colle au bout de chaque pan de mon col de chemise. Je les superpose l'un sur l'autre. Et voilà, vous avez un col de chemise comme la mienne avec justement un relief parce qu'on a mis de la colle seulement sur les bouts. Donc, je réexplique rapidement. On avait plié notre carton de façon à ce qu'il reste un morceau ici au bout. On avait ensuite découpé le tiers. Donc, à peu près un morceau sur trois, juste ici sur la ligne de la jonction, de chaque côté. Ensuite, je l'avais replié et j'avais pris chaque morceau sur le côté que j'avais replié vers l'intérieur avec un peu de colle. Et voilà, en joignant le bout de chaque morceau du col, j'avais maintenant un col de chemise. Donc, vous avez déjà terminé la première étape de ma chemise. Maintenant, nous sommes déjà rendus au nœud papillon. Donc, vous aurez maintenant besoin de votre carton rouge. Pour votre carton rouge, on va l'utiliser, moi je l'ai déjà plié en deux. Donc, vous avez simplement besoin de le plier une fois en deux parce qu'on va utiliser la moitié de notre carton rouge pour faire le nœud papillon et l'autre moitié de notre carton rouge pour faire notre cœur avec un aspect un peu de deux dimensions. Alors, je le plie en deux, mon carton rouge. Une fois qu'il est plié en deux, je le déplie et je vais utiliser mon premier morceau pour faire mon nœud papillon. Alors, pour faire un nœud papillon, c'est assez simple. Je vais commencer par tracer un carré, donc à peu près des 4 côtés égaux. Comme vous voyez, je n'utilise pas ma règle, ce n'est pas nécessaire, mais si vous voulez avoir un carré parfait, vous pouvez aussi prendre les mesures des côtés pour les plus grands. Et ensuite, je vais simplement faire comme si je faisais des ailes de chauve-souris, donc 2 lignes qui s'éloignent de chaque côté
à peu près de la même longueur, de la même ouverture de chaque côté. Et je vais relier le bout de chacune de ces lignes par une courbe. Donc, je reproduis la même chose. J'ai fait 2 lignes qui partent comme si je faisais un début au fond de triangle. Et ensuite, je vais relier ces 2 morceaux par une courbe. Vous pouvez ensuite, comme moi, rajouter des petites lignes, donc 2 petites lignes de chaque côté pour donner l'effet d'un tissu. Et ensuite, je vais pouvoir, pour bien faire ressortir mes lignes, passer simplement sur mes traits au crayon feutre. Et voilà, un nœud papillon déjà prêt. Alors, mon nœud papillon, je vais pouvoir maintenant le découper et je vais pouvoir me concentrer ensuite sur la suite de mon travail avec ma chemise. Donc, une fois que votre carton rouge est découpé, vous allez simplement le mettre de côté et nous allons pouvoir mettre de la colle juste sous le centre de ma boucle ici. Beaucoup de colle juste au centre de mon nœud papillon. Et je vais le coller parfaitement en laissant les 2 petits triangles dépassés de ma chemise sur ma chemise. Et voilà, j'aurai maintenant bientôt fini ma chemise. Je vais pouvoir ensuite, si vous voulez, rajouter à l'aide de ma règle des détails. Par exemple, à peu près au milieu, une ligne droite, verticale qui part du haut en bas, de bas en haut, sur laquelle je vais pouvoir ensuite, à côté de laquelle je vais pouvoir ajouter des boutons avec 4 petits trous à peu près de la même grosseur, à la même distance les uns des autres pour vraiment donner l'illusion que c'est une chemise. Et pour ceux qui veulent faire une chemise très chic, je vais pouvoir rajouter aussi une petite poche qui ressemble à peu près à un carré. Tout ça, ce sont des détails que vous pouvez mettre ou non. Une fois la forme de votre chemise dessinée, c'est vraiment à votre discrétion de rajouter les détails. Vous auriez pu aussi faire une cravate au lieu d'un nœud papillon. Moi, je vous montre un style de chemise, mais vous pouvez vraiment la faire à votre guise. Donc, une fois mes lignes tracées, encore une fois, je vais simplement repasser sur mes lignes au crayon feutre. Et voilà! Si vous voulez arrêter là, vous pouvez arrêter là pour votre carte et simplement rajouter un petit message de Bonne fête des pères à l'intérieur. Alors, pour tous ceux qui voudraient rajouter une partie plus scientifique à leur carte, nous allons pouvoir maintenant procéder à l'intérieur de notre carte ici, notre cœur en 2 dimensions. Donc, vous aurez besoin simplement de votre carton qui vous restait. Moi, je vais couper le morceau dont je n'ai plus besoin, qu'on a utilisé pour tracer notre boucle. Et je vais pouvoir utiliser la moitié de feuille que je n'avais pas encore utilisée pour faire mon cœur. Alors, pour faire le cœur en 2 dimensions, c'est assez simple. Nous allons devoir le plier, la moitié de carton que nous avons, une fois. Puis, une seconde fois, comme ceci. Donc, j'ai simplement pris ma feuille, que j'avais ici, ma demi-feuille, puisque j'avais coupé le morceau que j'avais déjà utilisé. Je l'ai plié une fois, puis une seconde fois. Donc, c'est pas grave si c'est pas parfait. L'important, ce sera de vraiment repasser sur la ligne de pli pour s'assurer que c'est bien déterminé. Et ensuite, nous allons procéder un peu comme pour la carte de la fête des mères avec les cœurs papillons. Nous allons faire une demi-goutte d'eau qui va prendre presque toute la feuille et qui va venir se refermer vers l'intérieur. Encore une fois, si vous dépassez, vous vous trompez comme moi, pas de problème, on efface. Donc, on se rappelle ici, j'avais ma demi-feuille, j'avais coupé mon excédent. Donc ici, je l'ai plié une fois, puis une seconde fois. Et ensuite, j'ai tracé avec mon crayon mine ma goutte d'eau qui revient vers l'intérieur. Alors maintenant, je vais simplement prendre ma feuille et je vais suivre ma ligne pour découper mon cœur. Si cette partie est plus difficile, vous pouvez demander encore une fois l'aide d'un grand frère, d'une grande sœur ou de votre maman, mais pas de votre papa cette fois-ci, puisque c'est une carte surprise pour la fête des pères. Alors maintenant que j'ai mon cœur découpé, comme vous pouvez le voir, j'ai ici 2 petits cœurs. Donc là, ici, je les ai fait plus petits que mon cœur initial. Donc si je reviens à mon modèle ici que je suis en train de faire étape par étape avec vous, je serai rendue à ouvrir l'intérieur de ma carte. Et simplement ici, je vais coller
sur la ligne arrière de mon cœur. Et comme il faut partout, je vais coller mon premier cœur. Donc, j'ai maintenant 2 petits cœurs. J'en mets un de côté. Je prends ma colle et je mets à l'arrière partout sur mon cœur de la colle pour le mettre au centre d'un des 2 côtés de ma carte. Comme ceci. Et ensuite, pour donner l'aspect 2 dimensions, donc qui ressort comme il faut de mon cœur, je vais simplement prendre mon second cœur et vous voyez la ligne qui plie vers l'intérieur. Eh bien, c'est seulement à l'arrière de mon cœur, sur cette ligne-là, qui plie vers l'intérieur, que je vais rajouter de la colle. Donc, pas partout sur mon cœur. Vraiment, je vais mettre beaucoup de colle seulement sur cette ligne-ci. Ensuite, je vais mettre le cœur avec le plié vers l'avant et simplement au milieu, parfaitement au milieu du cœur que j'ai collé déjà, je vais rajouter mon deuxième cœur. M'assurer de bien le placer. Et puisque j'ai mis de la colle seulement sur le milieu, si vous le repliez vers l'intérieur comme moi, vous allez voir un aspect de 3 dimensions qui va ressortir de ma feuille. Alors ici, j'aurais déjà terminé. Pour ceux et celles qui sont curieux à savoir pourquoi est-ce qu'on dessine le cœur humain comme ceci, parce que ceux qui sont déjà assez informés d'un point de vue scientifique, le cœur humain ressemble plutôt à ceci. Le cœur humain, ça ressemble à une sorte de pompe qui va pomper justement, faire circuler le sang dans notre corps. Sauf que si vous observez comme il faut, sur mon dessin, je peux voir apparaître la forme d'un cœur comme celui que j'ai dessiné. Regardez ici les grandes lignes. Si je le reproduis juste à côté, vous devriez voir apparaître tranquillement un cœur, ce qui peut expliquer qu'on représente le cœur humain avec cette forme-ci. Pour ceux et celles qui sont curieux aussi, quand on voit des schémas du cœur humain, on voit des artères, des veines, et certaines sont dessinées en rouge, tandis que d'autres sont dessinées en bleu. Eh bien, c'est parce que le cœur, il fait circuler, donc il pompe, il fait circuler le sang humain partout dans le corps, mais le sang, quand il est bien rouge comme ceci, il est oxygéné. Donc, il a de l'oxygène dedans. Quand il est bleu, c'est qu'au contraire, il doit être ramené vers les poumons pour pouvoir avoir de nouveau de l'oxygène et pouvoir recommencer sa circulation dans le corps humain. Alors voilà, il ne vous manquera maintenant plus qu'un message de remerciement. Comme pour la fête des mères, je vous suggère de penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant d'avoir votre papa. Vous les écrivez et vous lui remettrez la carte comme ceci, pliée en forme de chemise avec votre cœur qui sera en 3 dimensions à l'intérieur et votre beau message. Alors, je vous souhaite une très belle fête des pères. À bientôt!